Bonjour, aujourd'hui on vous présente le jeu de société MiniQuest, un autre jeu sorti de la boutique chez Ludol. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, d'une durée d'une trentaine de minutes et pour 8 ans et plus, dans lequel vous allez incarner des héros afin de protéger le royaume de toutes sortes d'invasions, de monstres et même d'un boss. C'est un jeu coopératif auquel les joueurs vont gagner ou perdre ensemble. Pour le placement, c'est pas très compliqué. Nous allons avoir des cartes comme ceci avec une étoile. Il y en a 4. Nous allons les mélanger et les distribuer de façon à former un carré, comme ceci. Donc, 2 adjacents par en haut, par en bas. Parfait. Une fois que c'est fait, nous allons prendre celles avec 2 étoiles. Nous allons les mélanger pour former une pioche. Et on va faire la même chose avec ceux à 3 étoiles. Nous allons avoir également le boss. Il y a 2 côtés à la carte. Nous avons le mode héros, qui est le mode normal du jeu. Mais on a également un mode apprenti qui est un peu plus facile, adapté pour les plus jeunes ou pour votre première partie. On place le tout à côté. Et nous allons avoir 4 jetons comme ceci, avec une barre qui représente la puissance de notre ennemi, du grand boss, le dragon qui est là. Et présentement, il y en a 4, donc une puissance de 4. De plus, la barre signifie qu'elle est barrée, on ne peut pas l'enlever, donc il ne pourra jamais descendre en bas de 4 de puissance, ça c'est une certitude. Par la suite, nous allons avoir des cartes comme ça avec un symbole de sablier. Il suffit de les mélanger tout simplement. Donc, on les mélange et on forme une pioche qu'on va laisser disponible près de toutes ces belles cartes-là. Par la suite, il va falloir se choisir un des 4 héros pour la partie. Donc, chacun des joueurs va se prendre un héros. Il peut lire un petit descriptif de son pouvoir spécial. On va les voir en détail tantôt. Ainsi qu'une fois qu'il est devenu une légende, qu'est-ce qu'il obtient comme bonus pour se donner une petite idée. Et en plus de prendre sa carte, par exemple, on pourrait avoir un groupe ici avec Ryu, avec Jeju, avec Mana, un groupe de 3 joueurs. La dernière carte à ce moment-là qui n'est pas utilisée va être rangée dans la boîte. Chacun des joueurs va se prendre son pouvoir ici qu'on appelle le pouvoir expert qui est caché pour le moment. Donc, excellent. Il a son pouvoir spécial. Puis, un nombre de cartes de pouvoir global égal au nombre de joueurs. Nous sommes présentement 3 joueurs. Il doit donc aller chercher 3 cartes. Encore une fois, elles sont face cachée pour le moment. Il ne peut pas encore les utiliser. La 4e est tout simplement remise dans la boîte. On fait la même chose pour les autres joueurs. Donc, il va garder son pouvoir expert caché. Un nombre de pouvoir global égal au nombre de joueurs caché. Dernière carte retourne dans la boîte. Mana fait exactement la même chose. Et viennent les cartes du joueur qui ne joue pas. Donc, le personnage qui ne joue pas, on va enlever son pouvoir expert. On va garder un nombre de cartes égal au nombre de joueurs. Mais, bonne nouvelle, ces cartes-là sont immédiatement retournées pour chacun des joueurs. Donc, chacun des joueurs va commencer avec un bonus pour compenser le fait qu'ils ont un personnage en moins. Puis, on va avoir ici, dépendamment de si on a pris le mode facile ou le mode régulier, le mode héros. Donc, par exemple, ici, nous avons pris le mode héros. Donc, on prend ce dragon, le mettre sur la case de départ. La case de départ, c'est celle qui a une flèche comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fait, chacun des joueurs va récupérer 2 figurines identiques de son personnage. Chacun des joueurs va faire exactement la même chose. Et maintenant, pour le personnage qu'on ne joue pas, on va en garder qu'une seule. L'autre retourne dans la boîte.
Puis, nous allons décider de placer nos personnages sur les zones, soit sur une des 4 zones de base, soit sur celle où est le dragon. Par contre, on ne peut pas placer nos 2 figurines sur la même case. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Donc, on peut arriver à décider, ben écoute, moi j'ai envoyé lui là, celui-là ici. Lui, il dit, ben écoute, moi j'allais protéger ces deux-là. Ça serait bien de défendre le dragon aussi. Puis, comme lui est fort, on va aller là-bas. Parfait. Il nous reste encore le personnage inactif. Ce personnage-là, ben, les joueurs vont décider ensemble sur laquelle des places qu'ils veulent le mettre. Donc, par exemple, ils peuvent décider d'aller le placer ici. Excellent. Nous sommes prêts à jouer. Première des choses, nous allons tirer la première carte ici avec le sablier, qui va nous indiquer quel endroit est-ce qu'on subit une attaque. Vous voyez ici la carte mauve avec la tête de mort. On voit bien ici une carte mauve avec la tête de mort. Ça veut dire que cette zone-là se fait attaquer par des morts vivants. La puissance des morts vivants est égale à la puissance du dragon. Le dragon, présentement, a une puissance de 4. Il a donc 4 de puissance. Les joueurs qui sont présents vont pouvoir essayer ensemble de défendre contre les squelettes. Donc, présentement, on n'a qu'un seul joueur qui est présent, c'est celui-ci. On peut voir également que tous les joueurs ont ça. Ils ont tout un pouvoir global qui dit lors de la guerre. À partir de maintenant, tous les joueurs lancent 2 dés de combat au lieu d'un seul, ce qui est très fort. Et va choisir un des 2 dés. Et ceci, on va le faire peu importe le nombre de joueurs présents. Donc, on ne lance pas plus de dés parce que plus de joueurs, ça ne change absolument à rien. C'est lui, c'est le joueur inactif qui donne ce bonus-là à tous les joueurs. Par la suite, nous avons ici un personnage qui est capable de venir se téléporter avant ou après un combat. S'il le fait, gagne 1 d'expérience. À 3 d'expérience, il va monter, il va devenir une légende. Là, d'abord et avant tout, nous allons faire le combat. Nous lançons les 2 dés. Nous gardons un des 2 dés. Et pour battre les monstres qui font l'invasion, il nous faut un chiffre plus grand. Donc, si jamais il est plus petit ou égal à sa puissance, nous avons perdu et nous allons subir la conséquence. Comme ici, la conséquence, ça dit de rajouter 1 de puissance ouvert. Donc, il n'est pas fermé, il est ouvert. Mais il va augmenter la puissance du dragon, des morts et des morts vivants. Mais, à 5 ou 6, on a dépassé son 4 de puissance. Nous avons repoussé l'attaque. C'est tout. Il n'y a pas eu d'autres conséquences au fait d'avoir repoussé une attaque. On l'a juste repoussé. Mais à ce moment-là, par exemple, Ryu pourrait décider de se téléporter pour aller rejoindre cette case-là. Il va donc mettre 1 point d'expérience sur lui parce qu'il a utilisé son pouvoir spécial qui est la téléportation. Donc lui, vous pouvez déplacer un profil de Ryu sur n'importe quelle région avant ou après avoir lancé le dé de combat. Puis, placer un jeton d'expérience sur Ryu. Lorsqu'il y en a 3, retournez cette case, il devient une légende. Donc, il a 1 point d'expérience pour l'avoir fait. Après ça, nous avons gagné notre combat. Bien, Jiju, qui est présent ici, a gagné son tout premier combat. Si nous regardons la carte globale, lorsqu'il a gagné son premier combat, elle découvre la tranche. La tranche, c'est quoi? À partir de maintenant, tous les joueurs vont gagner sur les égalités. Vous voyez qu'il y en a 3, on va les remettre à tous les joueurs. Donc, à partir de maintenant, tous les joueurs vont gagner sur les égalités. Mais il n'est pas le seul, puisque Ryu, qui s'est téléporté, ici, gagne le combat également, va en profiter et va distribuer son pouvoir global, qui dit précision. À partir de maintenant,
Tous les joueurs ajoutent plus 1 au combat, celui-ci est impair. Donc 1, 3, 5 va devenir 2, 4, 6. Et encore une fois, il le distribue à chacun des joueurs. Malheureusement, Mana n'était pas présente, ne pourra donc pas ouvrir son paquet de pouvoir global, puisqu'elle n'a pas gagné encore de premier combat. Voilà, on met fin ici. Ça s'en va dans la défausse. Tous les joueurs qui ont participé sont fatigués, retournent à part le personnage inactif. Le personnage inactif, lui, il n'est jamais fatigué. Mais les autres personnages qui ont participé sont fatigués, retournent sur leur tuile et nous allons tout simplement passer au prochain tour. Si nous avions déjà des personnages fatigués, à ce moment-là, on pourrait les rentrer en jeu. Parfait. Première des choses qu'on va faire durant le tour, c'est qu'on peut se déplacer. Donc, on peut se réorganiser, mais en ce moment, on défend tous un territoire. Ça me semble bien comme ça. Super. Nous pourrons passer au deuxième tour. Deuxième tour, nous retournons une carte. On voit ici que c'est la carte du dragon. Ça veut dire que c'est le dragon qui fait une attaque et il a plus 1 de puissance. Donc, au lieu d'avoir une puissance de 4, il a une force de 5. C'est Ryu qui est présent. Le Ryu a ces 3 pouvoirs-là ici. Donc, il va remporter les égalités. On lance toujours 2 dés. Et en plus, les chiffres impairs sont augmentés de 1. On lance 2 dés. Oh! On a un 6. Le 1 deviendrait un 2, mais de toute façon, on garde juste un des 2 dés. Excellent. Ici, on peut voir qu'un pouvoir expert. Il se débloque lorsque Ryu gagne un combat grâce à son pouvoir de précision. Il va découvrir camouflage. Mais, puisque c'est un 6 naturel, il n'a pas eu besoin de son pouvoir spécial. Il n'a pas gagné, il ne découvre pas son pouvoir expert. Et tout le monde a exactement le même principe pour les pouvoirs experts. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont découvrir en utilisant leur nouvelle habilité de pouvoir global eux-mêmes pour gagner un combat. Mais, au moins, le combat est gagné. Lui ici devient fatigué, retiré, mais les 2 autres qui étaient ici se sont reposés et peuvent rentrer sur le champ de bataille. Donc, par exemple, décide d'aller ici, décide d'aller là. Les joueurs pourraient décider de changer de position, mais tout est beau, décide de rester comme ça. Et on passe au prochain tour. Donc, nous retournons la prochaine carte. Cette carte-là, elle a un symbole de H. Vous remarquez les symboles justement avec les 2 étoiles, 3 étoiles, ce qui veut dire que lorsque ça arrive en jeu, nous devons aller récupérer la prochaine disponible avec la plus faible étoile. Donc, on termine toujours les 2 étoiles avant de terminer les 3 étoiles. Et cette carte va venir s'ajouter sur la carte déjà présente de la même couleur. Donc, le niveau ici passe au niveau 2. Et rendu au niveau 3, ça va être un boss qui va arriver. Un boss de la région qu'il va donc falloir vaincre. Et après ça, il y a un combat dans la zone rouge ici. Donc, contre le cyclone. C'est Mademoiselle Mana, justement, qui pourrait enfin décider qui pourrait combattre. Parfait. Elle a évidemment toujours accès aux 3 pouvoirs, mais elle a un pouvoir qui lui est propre à elle. Son pouvoir lui dit qu'une seule fois par combat, vous pouvez choisir de relancer votre dé, puis placer un jeton d'expérience sur elle. Lorsque Mana a 3 jetons d'expérience, retournez la carte, elle devient une légende. Donc elle a la possibilité de relancer ses dés. Et voilà, une puissance de 4. Il faut donc faire maintenant 4 parce qu'on remporte les égalités. Super, on garde ce dé-là. Pas besoin
de le relancer. Excellent. Nous allons donc vaincre ici le cyclone. Pas plus compliqué que ça. La carte est défaussée et nous passons à un prochain tour. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a comme carte? Nous avons quelques symboles. Comme par exemple, ce symbole-là, c'est le symbole des renforts. Lorsque la carte arrive, tout de suite, nous allons tirer une autre carte. S'il y avait encore le symbole renfort, on en tirer une autre, ce qui peut déclencher plusieurs combats dans le même tour. On a des symboles, comme que vous avez vu, avec des plus. Donc, on augmente la puissance. Et oui, la puissance peut dépasser 6. Donc, ça peut devenir très dangereux. Nous avons ici les cartes vertes, cartes gobelins, qui vont nous faire défausser nos précieuses cartes de temps. Lorsqu'on n'a plus de cartes de temps, ben nous avons perdu. Par la suite, ben les haches, on les a vues. Et vous voyez, on a même des plus 2 pour les attaques de dragon. Portez une petite attention, hein. Les deux cartes sont mauves, mais c'est pas la même chose. Celle avec la tête de mort déclenche une attaque de squelette, alors que dragon déclenche l'attaque de dragon. Et voilà, ça vous donne une idée de ce que vous pouvez retrouver dans le paquet des attaques de temps. Maintenant, au niveau des conséquences, quand vous allez perdre un combat ici, avec les nains de glace ou avec les squelettes, les morts vivants, on va augmenter un jeton aussi. Un jeton va arriver comme ça, sans barre, augmentant ainsi la puissance des squelettes et du dragon. Advenant qu'on a une autre défaite, on augmente encore une fois jusqu'à un maximum de 6. Puis, si jamais on perd encore, on va venir barrer le 5e. Et maintenant, les 5 premiers ne peuvent plus être enlevés. Et advenant que ça arrive encore et qu'on barre le 6e, ben, les joueurs ont perdu. Donc ça, c'est la deuxième façon de perdre. Par la suite, lorsqu'on perd contre le dragon va progresser. Et vous voyez ici, il y a des symboles. Vous voyez le symbole de H, donc il va faire retourner la prochaine carte, augmentant la puissance des monstres. Ici, il n'y a rien. Ici, c'est encore une hache. Et arrivé ici, lorsque le dragon arrive sur sa dernière case, bien, malheureusement, pour les joueurs, ils ont perdu. Donc, beaucoup de façons de perdre. Pour gagner, c'est pas très compliqué. Il faut une victoire contre le dragon. Lorsque vous avez une victoire, comme tantôt on a eu une victoire et j'ai oublié de le faire, nous gagnons un jeton de prestige. Dans une partie facile, après 4 jetons prestige, on a gagné la partie. Normal, c'est 5. Et dans une partie difficile, il va nous falloir jusqu'à un total de 6 jetons. Mais il n'y a pas seulement le dragon qui donne des jetons, mais également les boss des zones. Les boss sont où? Sont au niveau 3. Donc, au fur et à mesure de la partie, les cartes vont finir par augmenter, augmentant leur force. On voit ici que sa puissance est de 5 au lieu d'une puissance de 4. On peut voir ici, même chose, une puissance de 5 au lieu d'une puissance de 4. Les gobelins, eux, on peut voir leurs conséquences, comme j'expliquais tantôt, vont faire discarter des cartes de temps. Mais leur puissance est égale au nombre de joueurs. Présentement, nous sommes 3 joueurs, sa puissance est de 3. Et si on retourne sa carte, on voit ici puissance des joueurs plus 2. Puis en cas de défaite, on va perdre 2 cartes de temps. Toutes les cartes de temps qui sont perdues sont toujours défaussées cachées. De manière à ce qu'on ne sait pas justement qu'est-ce qu'on a perdu comme carte. Puis, advenant le cas où justement on tire, on n'a plus de cartes niveau 2 et que nous avons eu une hache, on va enfin tirer les cartes de niveau 3. Niveau 3 représente des boss. Ils ont tous une puissance de 6, donc très difficile à vaincre. Et leur pouvoir, en cas de défaite, ils vont faire toujours progresser le dragon. Lorsqu'il arrive en jeu, un boss vient toujours avec un jeton
de prestige. La première fois qu'un joueur ou que les joueurs vont gagner contre ce boss-là, ils vont gagner un jeton de prestige, mais pas pour les autres fois, seulement la première fois. Donc, chaque fois qu'on a un boss niveau 3 qui va arriver en jeu, nous allons placer un jeton prestige. Donc, c'est exemple, nous plaçons lui ici, il arrive là, et nous plaçons un jeton de prestige. Précision au niveau des jetons de prestige dans le mode d'apprenti. Donc, si jamais vous jouez avec le mode de base ici, apprenti, pour justement votre première partie ou pour les plus jeunes, il n'y a pas de conséquences autres aux jetons de prestige. Mais dès que vous jouez en mode héros, donc dans les parties normales, le jeton de prestige va ajouter plus 1 de puissance. Fait que tant si longtemps que le monstre n'aura pas été vaincu au moins une fois, sa puissance est de 7 au lieu de 6. Ce qui en fait un adversaire redoutable, d'où justement le fait que ça va vous donner du prestige de le vaincre pour la première fois. Une fois qu'il va avoir été vaincu, que le jeton va avoir été récupéré, il revient à une puissance de 6. Donc, vous voyez un peu la dynamique de la partie. Au niveau des personnages, donc, vous pouvez voir, comme j'expliquais tantôt, Mana, que son pouvoir est de relancer le dé. Lorsqu'elle le fait 3 fois, elle se retourne et elle a la possibilité de retourner la carte d'un autre joueur. Donc, ça peut être sa propre carte pour venir, mais également les cartes des autres joueurs. Mais, il faut faire attention, parce que chaque fois qu'un joueur comme ça va retourner sa carte du côté de la légende, il va devoir faire une invasion. Invasion rappelle que c'est ces cartes-là ici avec la hache. Donc, chaque fois que quelqu'un devient une légende, on retourne une de ces cartes qui arrive en jeu. Comme que c'est un boss, il arrive avec un jeton d'influence pour la première victoire contre lui. Et elle choisit. Donc, elle peut faire retourner immédiatement un personnage pour qu'il ait tout de suite son pouvoir spécial, ou le retourner pour qu'il puisse à nouveau utiliser ses pouvoirs de base. Parce que une fois que vous avez retourné votre carte, vous n'avez plus accès à votre pouvoir de base. Donc, ce ne sera plus possible pour elle de relancer les dés. Une fois qu'elle est retournée comme ceci. On peut voir ici le pouvoir de base de Jiju, qui, elle, permet de donner un plus 2 une seule fois par combat. Vous invoquez un cochon de combat achetant plus 2 à la valeur de votre dé. Puis, placez un jeton d'expérience. Lorsque celui-ci a 3 jetons d'expérience sur elle, retournez cette carte, elle devient une légende. En tant que légende, mélangez dans la pioche 2 cartes timeline déjà jouées et une carte timeline retirée du jeu. Donc, elle nous redonne un peu de temps. Mais elle n'a plus accès à son pouvoir de base qui donnait un plus 2, ce qui est dommage. Donc, elle pourrait justement lui redonner la chance. Mais on n'oublie pas, je répète, chaque fois qu'on va retourner à ce stade-ci, donc une fois qu'on a mis 3 jetons, donc utiliser 3 fois le pouvoir de base, il est retourné dans une légende, ce qui va faire amener une autre vague. Et voilà. Une fois qu'on est au maximum qu'on ne peut, ben, il n'y a plus de conséquences à ramener des vagues de monstres. Donc, chaque fois que vous allez pogner une hache, ça n'aura plus de conséquences. Ici, notre ami, sa téléportation. Lorsqu'il fait 3 fois sa téléportation, on le retourne et il a maintenant un tir parfait. À partir de maintenant, le bonus de précision est global. Donc, pour tous les joueurs, est de plus 2 au lieu de plus 1 sur les chiffres impairs. Ce qui est intéressant parce qu'un 5 maintenant deviendrait un 7. Nous avons également le personnage qu'on n'a pas vu. Donc, notre petit guerrier. Lui, sa résistance. Chaque fois que le dragon avance d'une case, placez un jeton d'expérience sur lui. Puis, si vous le pouvez, réduisez le niveau de menace de 1. Ça veut dire quoi? C'est ça ici, ces jetons-là. Lorsqu'on a un jeton qui n'est pas encore barré, lui, il va pouvoir le retirer
et le retourner de côté, ce qui va diminuer la puissance des morts vivants et également du dragon. Lorsqu'il l'aura fait 3 fois, il devient une légende et il va pouvoir reculer le dragon d'une case. Mais on n'oublie pas qu'en faisant ça, on a toujours une vague de monstres qui arrive. Après ça, au niveau des cartes, donc vous avez tout compris que lors de votre premier combat que vous gagnez, vous déclenchez votre pouvoir global que vous donnez à tous les autres joueurs, vous inclus. Lorsque vous avez réussi à gagner un combat avec votre pouvoir global, vous allez débloquer le pouvoir expert. Celui-ci n'est que pour vous, comme le pouvoir de base n'est que pour vous. Seulement le global qui est pour tout le monde. Donc si on regarde un petit coup d'œil, exemple Amana, son pouvoir global dit que désormais, pendant un combat, tous les joueurs relancent leur dé si on a un 1. Donc chaque phase de 1 est automatiquement relancée. Ce qui est un très bon pouvoir. Si elle l'a déclenché, elle le donne à tout le monde. Son pouvoir expert dit que, préciser, lorsqu'elle va gagner un combat après avoir relancé un dé, elle découvre duplicité. Désormais, un de ces deux profils de mana peut être placé entre deux régions adjacentes. Donc ça veut dire qu'elle pourrait prendre son personnage et aller comme ceci. Elle va donc protéger ces deux zones-là. Elle peut également aller comme ceci, protéger ces deux zones-là. Mais elle ne peut pas aller à l'intersection protéger les 4. Ça, c'est pas autorisé. Maximum de 2 territoires qu'elle peut protéger comme ceci. Ça, c'est son pouvoir expert. Au niveau de Jeju, son pouvoir expert, c'est que lorsqu'il gagne un combat sur une égalité, elle découvre Reboot. À partir de maintenant, lorsqu'il y a un seul profil, celui-ci a un bonus de +1 en combat. Ce qui veut dire que, comme présentement, elle n'aurait pas son bonus parce qu'elle n'est pas toute seule sur la tuile. Mais si on déplace le guerrier qui a un combat et qu'elle est toute seule, elle a +1 à son dé de combat. Ryu, quant à lui, son pouvoir de camouflage. À partir de maintenant, plus aucun profil de Ryu n'est repris en main la fin d'un combat, ce qui veut dire qu'il n'est jamais fatigué. Et notre guerrier, il y a quoi comme carte? Donc, son pouvoir global, on l'a vu, on l'a donné à tout le monde tantôt, c'était qu'on lance 2 dés au lieu de 1, puis on en garde un des deux. Son pouvoir expert, lorsqu'il a gagné un combat après avoir lancé 2 dés de combat, il découvre le coup parfait. À partir de maintenant, lorsqu'il lance 2 dés et que celui-ci sont de même valeur, donc des doubles, il gagne automatiquement le combat. Voilà pour son pouvoir expert. Donc, ça vous donne une très bonne idée de l'ensemble des pouvoirs. Et justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation parce que les règles sont quand même assez complexes. Ça va donner une idée du jeu, de l'ambiance d'une partie et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.